frère. Surat 16, 98. Oui. Lorsque tu lis le Coran, Si Allah est Satan, écoutez le conseil qu'il nous dit. Oui, il dit lorsque tu prends le Coran, tu décides de le lire. Oui. demande la protection d'Allah contre le diable banni. Mais lui-même est derrière le diable. Selon ce que vous dites. Mais, écoutez. C'est ça. Reprends encore. Lorsque tu lis le Coran, Quand tu deviens musulman, lorsque tu lis le Coran, et puis tu décides de lire le Coran, demande la protection d'Allah. première des choses que tu dois faire là, c'est tu lances un discours entre toi et puis Shaitan en même temps. Tu demandes protection d'Allah, oui, Contre le diable banni. contre le diable, contre Satan le banni. Lorsque tu vois que quelqu'un, tu deviens musulman, quelqu'un est fâché, il faut te poser la question. Qui est son maître? Qui est en train de l'inspirer à se fâcher? Pourquoi quand on lit le Coran, les gens sont fâchés? Pourquoi quand on parle du Coran, ils sont énervés? Qui est leur père? Qui les inspire? Pourquoi vous critiquez le Coran quand on lit? Allah dit quoi? Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable. Parce que c'est lui seul qui n'aime pas. Frère, Surat 17, à partir du verset 30 et suite. On vérifie quelque chose. À poser des questions, préparez-vous à poser des questions. Surat 35 d'abord, à partir du verset 1, mon frère. Surat 35 à partir du verset 1. Quand on décide de devenir musulman là, voilà pourquoi c'est lui l'on vient adorer. Vas-y frère. Surat 35, verset 1er. Écoutez bien le verset 1er de la Surat 35, oui. Louange à Allah. D'abord, on est musulman, on dit Alhamdoulilah, louange, parce qu'on veut louer le Seigneur. On veut le louer, mais pas une location très chère que les gens augmentent le salaire et le loyer. On dit 2 mois, ils font 8 mois. C'est pas location salaire. Ça, c'est la location éternelle. On veut louer l'éternel, la louange éternelle. Vas-y. Créateur des cieux et de la terre. Ah, on est musulman parce qu'on veut louer le créateur des cieux et de la terre, oui. Qui a fait des anges, des messagers dotés de 2. Et c'est lui qui a créé les anges. Et il les a dotés de 2. De 3. De 3. Ou de 4 ailes. Vas-y. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut à la création. Il ajoute comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui lui pose question. Tu t'amuses, tu donnes un peu de diarrhée, tu ne sors plus de ta maison. C'est lui qu'on adore. Créateur des cieux et de la terre. Continue encore. Pousse un peu le pion. Vas-y. Car Allah est omnipotent. Oui. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Ce qu'Allah a donné à Dédé, il n'y a pas quelqu'un qui peut arracher. C'est lui qui parle ça. Claire. Quand il donne quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui peut retenir. S'il dit à quelqu'un, va, deviens musulman, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'opposer. Ce qu'il a donné à Oustaz Diané, il n'y a pas quelqu'un qui peut arracher. Donc il commence, il dit quoi? Vas-y, reprends. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, Ce qu'il accorde en miséricorde aux gens, là, il n'est personne à pouvoir le il n'y a retenir. pas quelqu'un qui peut se lever devant lui pour parler encore. Vas-y. Et ce qu'il retient, Ce qu'il t'a arraché là, il n'est personne à le il relâcher n'y a après pas lui. quelqu'un encore qui peut relâcher ça après lui. Vas-y frère. Et c'est lui le puissant et le sage. Ah, on adore le puissant, on adore celui qui est sage. Continue un peu. Ô homme, Oui. rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Et puis il dit rappelez-vous, oh homme, Oui. rappelez-vous le bienfait de votre Seigneur sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur du ciel et de la terre? Question. Aïe. C'est ce qu'on veut savoir. Réponds la phrase. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? S'il existe là, on veut le voir. On veut le voir, hein. C'est ce que Shaoud dit. Jusqu'à 23h, il est fou. Il se fatigue. Il dit, mais existe-t-il en dehors d'Allah un autre qui a créé les cieux et la terre? On veut le voir. Johnny, c'est qui? Qui a créé en dehors d'Allah? Question. C'est un défi éternel qui est lancé. La dette ne fait que réitérer seulement. C'est pas nous on a dit. C'est pas nous on a créé. Propriétaire du ciel et de la terre, il dit. Vous connaissez qui en dehors de lui? Il y a qui? Vas-y frère. Point de divinité à part lui. Ah, lui-même il répond à la question. Il dit il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas quelqu'un. Oui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Comment vous faites même? Comment? Même. Comment vous pouvez vous détourner de cette vérité-là? Comment vous pouvez vous détourner de cette vérité? Quand vous voyez quelqu'un d'autre adhérer à ça, là, pourquoi vous êtes fâché? Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Il pose la question, mais en dehors de lui, là, vous voulez adorer qui? Il y a qui a créé les cieux et la terre?
Maintenant il dit, comment vous pouvez vous détourner de cette vérité? Pousse un peu le pion mon frère. Et s'il te traite de menteur, Ciao. Oui. Elle a dit, Oui. si les gars disent que tu es un menteur, Chaque jour, ils disent ça. que tu es un flotteur, Hein. tu fais des films, tu fais des montages, écoute ce qu'elle a dit. Vas-y. certes, Oui. on a traité de menteur des messagers avant toi. Ah, c'est que Quelqu'un a cassé, quelqu'un a cassé. Avant toi, là, ils ont fait ça. Ah non, déjà, c'est le travail. Ils sont en train de répéter les choses de leurs ancêtres. Ah non, je ne vous en veux pas. Il ne faut pas les en vouloir. Toi, là, Ouais. continue seulement. Il faut taper dedans. Quand tu fais cela, il dit, oh, ça nous plaît tellement. Il faut taper seulement. Un million, hein. Si t'insultes, on te traite de menteur, Oui. calme ton cœur. Avant toi, il y a des gens, il y a des messagers qui ont été traités de menteurs. J'ai eu l'impression de n'avoir jamais lu ce verset. C'est une impression quoi. Faut pas t'amuser au Coran. Hein. Voilà pourquoi les morts ils ont peur de lire le Coran. Mais souvent quand tu lis le Coran, tu as l'impression que c'est un miroir. Tu te vois dedans. De toute façon, tout est faux qu'elle le Coran parle de ça. Voilà pourquoi souvent on a peur de lire, mais les gens ont peur. Mais ils ont trop gardé. Il ne faut pas aller lire le Coran, dit ah, celui qui frappe à Oko, il va aller en enfer. Donc attends, restez pour en haut. Ou bien il va se ressusciter dans sa position. Voilà. Elle a dit que si tu es mort dans quelque chose, c'est là-bas que tu te ressuscites. Mais imagine, tu es dans la douche et puis tu es mort là-bas. En accélérant la chose. Tu as fait comment? Tu te réveilles au quartier. Les morts du quartier sont au jour de la réalisation. Tout le monde a dit quand tu rentres maintenant. Quand tu tirais dans la douche là, c'est soit. imagine on fait la VAR de toutes tes actions que tu as fait au jour de la résurrection. Alors, qu'Allah nous épargne de ça. Donc, vous qui insultez Chao là, le Coran l'a déjà soulagé. Allah dit quoi? Vas-y. Et s'il te traite de menteur, S'il te traite de menteur, hein, certes, certes, on a traité de menteur des messagers avant toi. Allah dit ils ont fait ça déjà. Laisse-les, ils sont en train de copier sur les ancêtres. Oui. Vers Allah, cependant, tout est ramené. Allah dit vers lui là. Tout ce qui sont là, ça c'est savoir. Là-bas là, il n'y a pas de prolongation. C'est enfer ou bien paradis. Claire. Si tu as raté le chemin de paradis là, tu connais. Vas-y. Ô homme, Allah maintenant vous êtes. Il dit oh homme. Vas-y. la promesse d'Allah est vérité. J'envoie dit que la promesse d'Allah là, c'est vrai. Les convertis, tu fais là. Il a déjà dit. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est vrai. La promesse, ceux vers qui tu l'appelles, Oui. c'est vérité. Continue. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Il faut leur dire qu'il faut pas la vie présente va les tromper. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont TikTok, un peu de connexion 200, ils se permettent de t'insulter, ils appellent, ils t'insultent, ils vont penser que c'est la vie là, ils ont gagné. Faut pas penser que la vie là c'est fini, si ils meurent là, il n'aura rien. Elle a dit, il faut pas la vie présente, va les tromper. Continue mon frère. Et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Ah, il les a déjà eu. Il les a marmaillés. Ouais. Il a marmaillé beaucoup. Et ils sont sortis bishop de mensonge. Ils sont sortis évêques. Ils sont sortis archibishop, archi-évêque, révérend, sultan, mon diacre, mon seigneur. D'un mensonge au sujet d'Allah. Il faut reprendre le verset. Il n'a pas dit dans n'importe quel mensonge. Il dit il ne faut pas le diable va te tromper, pas sur l'argent. Il ne faut pas le diable va te tromper, pas sur l'économie, pas sur les finances, pas sur les projets. Non, sur qui? Reprends. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Oui. Et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Donc si tu ne connais pas qui est Allah, qui t'a trompé? Il t'a eu même. Là tu joues 6. Lui te dit c'est qui tu crois. Satan te trompe si tu ne connais pas qui est Allah. Satan te trompe si tu n'es pas musulman. Satan t'a trompé même si tu as l'argent. Même si quand tu cries, les gens sont beaucoup derrière toi. Quelle que soit ta contenance, quel que soit ton bagage intellectuel. Si tu ne connais pas qui est Allah, Satan t'a trompé. Continue un peu, pousse. Le diable est pour vous un ennemi. Allah dit le diable, là, il est pour vous un ennemi. Continue encore. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Tiens, il est en train de vous appeler quoi, vous ne savez même pas que ça appelle. Et vous allez décrocher. Il est en train de vous appeler pour un coin, pour aller dans Djanama. Et puis vous le suivez comme vous. Le diable est en train de vous appeler à quoi? Vas-y frère. Il ne fait qu'appeler ses partisans. Oui. Pour qu'ils soient des gens de la Pour qu'ils fournaise. soient des gens de la fournaise. Pousse un peu. Ceux qui ont mécru Maintenant, ceux parmi eux qui ont mécru là, oui. auront un dur châtiment. C'est pas un dur châtiment. On pousse un peu. Tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres Ceux qui ont cru
et qui ont décidé d'accomplir les bonnes œuvres, comme ma soeur qui vient de se convertir tout à l'heure. Vas-y. auront un pardon et une grosse récompense. Allah dit d'abord, la première des choses qu'il va te donner, c'est le pardon. Oui. D'abord, si Dieu te pardonne, si Dieu t'a pardonné, si Dieu t'a aimé, qui sera comme toi? Question. Si Dieu te pardonne, qu'est-ce que bouche des Corinthiens va faire sur toi? Si Dieu t'a pardonné, qu'est-ce que critique des mécréants va faire sur toi? Si Dieu te pardonne, quelqu'un qui adore l'eau, qu'est-ce qu'il va dire sur toi? Puis ça agit. Si Dieu t'a pardonné, quelqu'un qui adore le feu, qui adore rivière, quelqu'un qui adore arbre, il n'y a plus bête que quelqu'un qui adore arbre. Arbre. Lui, il a dit quoi sur toi ta vie, et puis tu vas stresser. Quelqu'un qui adore œuf. Si c'est gris. Si c'est gris. C'est-à-dire que si le coq n'est pas tombé fond de la poule, et puis ils n'ont pas eu un rapport là, œuf là sort pas. Lui, il adore ça. Un cori. Comme mes ancêtres. Comme mes ancêtres. Donc imagine pas ton ancêtre, c'était un frappé d'Aogo. J'insiste sur ça. Oui. Et puis tu dis, on a qu'à retourner vers tes ancêtres. Donc on retourne vers quoi? Donc nous on a qu'à retourner vers eux. Mais quelqu'un qui a vécu sur la terre, il a forcément fait les faux oui. Ton ancêtre là, forcément il a fait les faux oui. Qu'Allah nous pardonne. Pousse un peu encore le plus verset. Et quoi? Oui. Allez, maintenant, Allah dit, mais et quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action, Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action, oui. au point qu'il la voit en belle. Il y a des gens là, ils font le malin, mais ils voient ça en bien. Tellement que leur action, Allah, tellement qu'ils ont enjolivé leur action, ils sont dans le faux, mais ils pensent que c'est vrai. Tellement ils pensent que c'est vrai, ils payent dîme. Lui paye l'argent pour aller en enfer. Tellement ils pensent que c'est vrai. Vas-y. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Allah dit non, il ne faut pas regretter pour ceux-là. On a tout dit, il faut les laisser. Continue. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Vas-y frère. Et c'est Allah qui envoie les vents qui soulèvent un nuage que nous poussons ensuite vers une contrée morte. Et Puis nous redonnons la vie à la terre après sa mort. Surat 17 à partir du verset 30. Il a tout dit. Il a tout détaillé. Donc nous là, étant musulmans là, on est serein. C'est parce qu'on vous aime que chaque jour on fait des rappels. Oui. C'est parce qu'on vous aime que chaque jour vous voyez le monsieur en train de faire des lives pour vous. Il est en train de vous interpeller. C'est par amour pour vous. Sinon on peut se taire. Oui. Bon, vous qui êtes ici là, qui va ramasser 100 millions et puis va dire à quelqu'un? Qui? Guinabé Bambi. Ça je fais hein. Si on met il ramasse 100 francs, tu l'as derrière toi, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a vu. Maintenant, nous, on a un paradis. Et puis, on pense à vous, vous êtes fâchés. Nous, on a plus que l'argent. Oui. Et puis, on pense aux autres. Est-ce qu'il y a plus grand amour que ça? Non. Tout ce que vous avez trouvé à dire, il fait les fausses conversions. Ah non, les gens se convertissent là, c'est la marmaille. Ah non, c'est si. Ah non, votre prophète a épousé Aïcha à 6 ans. C'est ça, c'est les chansons de chaque jour. Aïe. Ça dit que moi, je suis musulman parce que. Et regardez, hein, nous les musulmans, chaque jour on va à la mosquée, nous on prie, on fait notre truc. La seule question qu'ils ont à nous poser, votre prophète a marié Aïcha à 6 ans, donc l'islam n'est pas vrai. Aïe. Mariage. À quoi de mariage, il n'y a plus, religion là n'est plus vrai. Oui. Mais vous, votre Dieu il est venu, il est quitté sur la terre, il est venu. Sur la terre, il est venu. Il était un nous ici. Il y a une conclue qu'on appelle Marie de Magdala. C'était une prostituée. Bien sûr. Ça on appelle une conclue, il n'est pas insulté. Elle a caressé le pied du monsieur, elle a dit quand votre Dieu n'a pas dit mais. Si vous voulez rentrer dans ça là, ça va vous arranger les gars. Moi je préfère un prophète qui s'est marié qu'un Dieu célibataire. Parce qu'un Dieu célibataire ne peut pas me parler du mariage. Il va me donner quel conseil dessus? Si l'islam est faux, parce que notre prophète a épousé une fille, mais c'est que votre religion est grave. C'est grave. Parce que un Dieu qui meurt célibataire, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui vient sur la terre, et puis il ne se marie pas, c'est un faux. Oui, oui, je vous dis pourquoi c'est un faux. Non. Parce que la sensation de connaître la femme là, c'est un bien-être de Dieu que Dieu a donné aux hommes. Et Dieu a fait ça pour qu'il ait on doit se reproduire.
Maintenant, ton Dieu, il est venu sur la terre, non? Lui n'a pas connu ça. Donc, si moi, il connaît un sentiment que ton Dieu ne connaît pas, ça veut dire qu'il peut lui enseigner des choses qu'il ne sait pas. Il ne connaît pas le mariage, il ne connaît pas toucher femme, il ne connaît pas. Donc, moi, là, je peux lui dire que j'ai des sentiments que moi, je connais, que lui, il ne connaît pas. On vous parle des choses essentielles, vous parlez d'Aïcha à 6 ans. Mais Isaac a marié Rebecca à 3 ans. Là, on ne parle pas de ça. Ah. Abraham, qui est le père de votre foi, là. Je vous pose la question ici. Chacun n'a qu'à faire un choix. Entre marier une fille de 6 ans et puis marier sa propre soeur, vous préférez quoi? Donc, si on vous demande de choisir, tu vas mettre ta propre petite soeur. Et puis une fille de 6 ans, te demande de... Il faut faire... On dit là, tu as un seul choix à faire. Tu as choisi quoi? 6 ans, non? On va courir 6 ans. Je préfère courir 6 ans qu'elle est venue courir ma propre soeur. On a même sang là. Mais Abraham a fait ça. Et ils disent, on adore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ah bon, hein? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham a marié sa soeur. Jacob, il a fait quoi? Isaac a fait quoi? Isaac a marié une fille de 3 ans. Oui, c'est bon. Abraham a marié sa soeur. Oui, c'est bon. Mais le prophète Mohammed a marié Aïcha. Non, c'est pas bon. Ça veut dire quoi ça? S'il veut, il n'a qu'à marier avant de 2 ans. C'est pas le mariage du prophète qui nous a amenés à l'islam. Ce qui nous a amenés à l'islam là, c'est ce qu'il a dit dans le Coran là. Ce qu'il a fait, c'est la parole qu'il a fait sortir de sa bouche venant de Dieu là qui nous a conduit à l'islam. Et c'est sur ça qu'on sera interrogé. Ce n'est pas sur le mariage de quelqu'un dont on ne peut jamais complexer. Si vous voyez un chrétien qui te fait sortir que ton prophète a abusé Aïcha à 6 ans, c'est parce qu'il n'a plus d'argument contre toi, musulman. C'est clair. Il n'a plus rien à te dire. Dis-toi que c'est un cadavre qui est là, en termes d'argument. Il n'a plus rien, il joue sa dernière carte, pensant que sa carte va te choquer. Ne sois pas complexé. Il a marié à 6 ans, à 18 ans, à 22 ans. La seule question que tu lui poses, est-ce que c'est en rapport avec mon salut? Question. Il y a un qui dit que notre prophète il est faux parce qu'il y a une femme juive qui a mis un poison dans la nourriture pour lui donner. Et Aïe. il a mangé des années après, il est mort du poison. Donc comme il a mangé poison, il est faux. Parce que la femme juive a dit, si tu étais vraiment un prophète là, ce poison que j'ai mis là, ça allait te tuer, ça allait te débarrasser de ça. Ils ne savent plus comment ils vont faire. Oui. Ils ne savent plus où ils vont attaquer. On a les drones partout. Maintenant, la question qu'on se pose. Question. La femme dit, si tu étais un véritable prophète, le poison allait avoir raison de toi. Mais quelqu'un, il mange une nourriture qui est empoisonnée avec 2 ou 3 personnes. La personne avec qui il mangeait sur le champ là, est morte à cause du poison. Oui. Lui, pendant qu'il est en train de manger, il dit dans le hadith, que lui me lit, on dit que le prophète dit, stoppez, arrêtez de manger. La nourriture m'a informé qu'elle était empoisonnée. Miracle, c'est là, elle ne parle pas de ça. La question qu'on se pose, lui, il est qui et puis nourriture lui parle. Ça fait 1. Au moment où ils vont stopper, un gars a mis dans sa bouche. Et les moyens, ils mangent vite. Ils n'ont pas de temps, quand ils vont venir, là, ils mangent. Ils n'ont même pas le temps de dire piscine là. Son compagnon bis, il est mort sur le champ. Maintenant, le prophète dit la nourriture empoisonnée. Attendez. Non. Et puis on trouve la personne qui a fait ça. Le prophète demande à la femme maintenant, pourquoi tu as fait? Oui. Elle dit, je l'ai fait Pour voir. pour voir si vraiment tu étais un prophète ou bien un tyran sur nous. Car si tu étais un tyran là, c'était une manière pour moi de me débarrasser de toi. Mais si tu étais un vrai Si tu étais un vrai prophète, poison la barrière, ça va rien te faire. La question qu'on se pose, est-ce qu'il est mort du poison comme le compagnon voulait? Parce que le poison de la femme là, le but là, le but n'était pas de faire espérer, de faire durer, mais de donner 5 ans au prophète ou 3 ans. Hein. Le but qu'elle a, écoutez bien, quand tu empoisonnes quelqu'un là, sur le champ là, tu veux quoi? Tu veux qu'il meure ou bien tu veux qu'il n'ait qu'à t'attraper même? Tu veux qu'il meure, tu veux même pas qu'il t'attrape. De là à là, tu veux qu'il meure sur le champ là, ça. et puis on est débarrassé. Mais elle interroge, elle parle à la personne qui ne devait plus parler. Logiquement. Donc, logiquement, elle là, dans son intention là, il ne devait même plus parler, même elle. Il a déjà goûté, il meurt sur le champ. Mais il n'est pas mort. Chose bizarre. Et il y a d'autres hadiths qui disent que la femme s'est convertie à l'islam. Oui. Maintenant, la question qu'on se pose,
Le pasteur a dit, comme la femme a dit qu'elle voulait voir s'il était un véritable prophète, et qu'après, il y a des hadiths qui disent qu'il est mort du hadith, quel que soit le temps, donc pour lui, il déduit qu'il est faux. Mais la question que l'on retourne, Oui. à ce gros ignorant là, c'est simple. Qu'est-ce qui a poussé la femme à se convertir? Dans un autre hadith qui dit, qu'est-ce qui a poussé la femme à se convertir à l'islam si elle a déduit que le prophète est faux? Oui. Parce que son intention c'est de montrer que le prophète est faux. Claire. Maintenant, qu'est-ce qui l'a poussé à se convertir si elle, à sa conclusion, elle a tiré par la conclusion qu'il était faux? S'il était faux, elle ne va pas se convertir, on est d'accord. Mais pourquoi elle s'est convertie alors qu'elle voulait prouver qu'il est faux selon toi, pasteur? Et il a vécu près de 3 ans après. Maintenant, les frères, comment on peut dire que quelqu'un est un faux prophète parce qu'il est mort du poison? Supposons même qu'il est mort du poison. Voilà. Acceptons. Ok. Il est mort du poison. Ok. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est faux parce qu'il est mort du poison? Est-ce que c'est un critère prophétique? Parce que pour dire qu'un prophète est faux là, c'est celui qui l'envoie qui doit définir s'il est vrai ou faux. Oui. C'est Dieu qui doit donner le critère pour connaître un véritable prophète ou un faux. Est-ce que parmi les critères de Dieu là, il y a si tu manges poison dedans? La preuve, ils disent que le prophète est mort du poison 3 ans après. Donc il est faux. Mais Jean-Baptiste qui est un vrai prophète, il y a Décapitation. une femme qui dit elle veut voir sa tête sur un plateau. La femme ne croit pas en Dieu. C'est une femme païenne. Elle dit tête de lui là. Moi il veut fait ça. ça sur le plateau ici, dans la soirée là. Et puis Dieu il est venu sur la terre, il était là. Donc on suppose qu'il était au courant de la chose. Exactement. Dieu était à Jérusalem. Pendant qu'une femme païenne, inspirée par Satan, a dit qu'elle avait la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste est venue dans un plateau près d'elle. Donc Jean-Baptiste, écoutez, demande à un chrétien, est-ce que Jean-Baptiste est faux? Il ne va jamais te dire que Jean-Baptiste est faux. Mais ils l'ont décapité quand même. Mais c'est pas Dieu qui a voulu le décapiter. C'est Satan qui voulait la tête de Jean-Baptiste. Et Satan a eu la tête de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste est vrai. Mohammed est faux. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu lui-même à la Dieu croix. lui-même, ils l'ont pris, ils l'ont scellé, ils l'ont fauché, déshabillé mon gars là. Il est resté un calma blanc. Il est resté en caleçon. Ils lui ont fait boire vinaigre. Ils l'ont giflé. Ils ont mis couronne sur sa tête. Ils ont pointé. Il est mort selon eux. Le 3e jour, Dieu l'a ressuscité. Lui là, il est vrai. Mohammed est faux. Attaque-lui. La route part. Lui, il est vrai. Mais Mohammed est faux. Mohammed qui a consommé un poison qui devait le tuer sur le champ. Et selon des hadiths, il a fait des années, il a fini sa mission. Jusqu'à Allah lui a révélé le dernier verset du Coran. Lui-même, il dit à ses compagnons, est-ce que je vous ai tout transmis? Oui. Les compagnons disent au prophète, oui, tu nous as tout transmis. Il dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Waouh, il a fini sa mission. Les gens ont adhéré à sa mission. Les gens se sont convertis. Sa mission, c'est de transcender le temps et l'espace qu'il est venu nous trouver en Afrique ici. Mais on dit il est faux. Allahu Akbar. S'ils viennent, ils n'ont plus d'arguments. Ils ne savent plus où ils vont attaquer les musulmans encore. En termes d'arguments, ils ne savent plus. Il n'y a plus place. Le seul trou qu'ils ont vu dans la fenêtre là, c'est ça. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Amina. Ne soyez jamais ébranlé par un argument. Si tu n'as pas la réponse, il faut dire tranquille, je n'ai pas la réponse. Mais j'ai appelé renfort. Il n'y a pas question. Un koufar va te poser sur l'islam qui n'a pas la réponse. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas d'ambiguïté qu'un chrétien va te donner, ou bien un autre chrétien va te donner sur l'islam qui n'a pas été répondu. Ça n'existe pas. Donc soyez serein. Ne tombez pas dans l'émotion. Et puis, mourrez. La mort doit venir vous trouver en tant que musulman. Claire. Si la mort t'a trouvé, tu n'es pas musulman, c'est gâté pour toi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. Sur ce scanner. Scanner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa Monsieur Akafou a demandé pour sa question. Akafou est demandé pour sa question. Je rappelle que, Inch'Allah, demain, à partir de 17h, nous serons en direct sur la télévision Al Bayan. On vous invite à suivre l'émission.
L'émission s'appelle Allons à l'Iftar. Donc allons à la rupture. L'émission d'Al-Bayan, c'est tous les jours. Il y a des imams qui sont passés. Tous ceux qui sont passés, on les remercie. Demain, Inch'Allah, nous serons là. Et puis, ben voilà, à partir de 17h, sur le bouquet canal, vous tapez le 313. 313. Sur le bouquet canal, vous suivez l'émission demain, Inch'Allah. À partir de 17h. Allons-y. Akafou, bonne arrivée. Ah, merci, papa. Bonsoir. Question-réponse, vous êtes le bienvenu dans le forum universel. Merci, bien-aimé. Ma question, c'est pas pour venir faire débat, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans l'islam. Allons-y. Parce que dans le monde entier, il y a plusieurs ethnies, plusieurs langues que nous parlons. Nous parlons dans le monde entier. Maintenant, depuis que je suis né, je n'ai jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si ça se passe à guerre. Mais ici en Côte d'Ivoire, j'ai constaté que dans toutes les mosquées, en dehors de la langue arabe, nos parents ivoiriens ne parlent pas dans les autres langues, que ce soit dans les ethnies ni en français. Donc je voudrais savoir pourquoi dans les mosquées, à part l'arabe, on ne parle pas dans les autres langues. Donc je voudrais savoir un peu si Allah ne comprend pas les autres langues, si ce n'est pas arabe seulement, il comprend. C'est une très bonne question. Et c'est une question qui nous revient très souvent. On a essayé d'expliquer, amener l'interlocuteur à comprendre sa question. Vous savez, frère, le Coran a été révélé en arabe, sur un prophète arabe. Et nous prions, c'est la prière qui est obligatoire en arabe. En dehors de la prière, il y a les invocations que nous pouvons faire, telles que tu as un problème de mariage, problème de travail, etc., etc. Tu peux le faire dans toutes les langues. Mais pourquoi? Parce que notre religion là, c'est une religion ordonnée. Hein? Le désordre n'a pas sa place. Parce que si chacun doit prier dans sa langue, vous allez voir que le désordre va s'installer automatiquement. En Côte d'Ivoire, on est 62 ethnies. Hein? C'est ce qu'on sait. 62 ethnies. Imagine 62 ethnies prier dans chacun dans sa langue, chacune dans sa langue, à haute voix. Vous allez voir que ce désordre, ça va donner. Ça, c'est un. Deux. La Côte d'Ivoire, par exemple, je donne cet exemple à chaque fois. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, alors qu'on a 62 ethnies, lorsque les éléphants sont en train de jouer, il y a au moins 11 ethnies différentes sur le terrain, il y a 62 ethnies dans les tribunes. Pourquoi doit-on chanter l'hymne national en français obligatoirement? Je te pose la question, ta réponse va ouvrir un peu les brèches. Pourquoi doit-on chanter l'hymne national en français alors qu'on est 62 ethnies en Côte d'Ivoire? Pourquoi? On chante l'hymne national en français parce que le français c'est notre langue officielle. D'accord. Ok. Alhamdulillah. La langue officielle. C'est la langue officielle. On prie en arabe parce que l'arabe, c'est notre langue pour la prière. Parce que quoi? On a une seule divinité. On a une seule direction pour la prière. On a un seul Coran. 114 surahs, 6236 versets. On a un seul mois pour le Ramadan. On a un seul lieu de pèlerinage. On a une seule direction pour la prière. Et puis également la Côte d'Ivoire. On a un seul drapeau, orange, blanc, vert. La devise, union, discipline, travail. Un seul président, une seule constitution, une seule hymne national. C'est pareil. Tu comprends? Attaque lui. Donc mon frère, il t'a expliqué un truc. Alors, ça. J'ai rajouté ce qu'il a dit. En fait, non. Ce qui est dit en arabe, là, ce qu'on doit faire en arabe obligatoirement, là, c'est quand on va à la mosquée, là. Tu vois, donc quand l'imam a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, et puis tu vas en prendre nos jolis boubous, là. Et puis on s'en va à la mosquée, là. Voilà. Puisque là-bas, là, on va faire une chose qui doit nous unir, où tout le monde doit comprendre. On doit parler tous ensemble d'une seule même langue. Voilà pourquoi là-bas, là, on fait ça en arabe. Maintenant, quand tu sors, puis ta femme t'a trompé, tu veux que Dieu n'a qu'à te montrer où tu as l'attraper, là. Tu peux faire ça en français. Clair. Non, excusez-moi, c'est pas un débat, je vais poser une question. Vas-y, frère. Donc, si je veux bien comprendre, en arrivant à la mosquée, si tu parles autre langue, Allah ne va pas te comprendre. Non, c'est pas ça. Je vais t'expliquer. Ce qu'on va faire à la mosquée, là, non. On redonne à Allah ce qu'il a révélé à son prophète. C'est-à-dire là-bas, on récite le Coran. Quand tu nous vois arrêter comme ça, là, on est en train de réciter le Coran. Mais comme le Coran n'a pas été révélé en français, c'était révélé en arabe, non. Donc on reprend tel que ça a été donné à l'origine seulement. C'est tout. C'est pas que Allah ne comprend pas d'autres langues. Parce que Allah dit dans le Coran que c'est lui qui a créé toutes les diversités de langues. Surat 30. Le seul verset où Dieu est explicite dans un livre, c'est ça. Faut écouter. Surat 30, le verset 22. Écoute. Et parmi ces signes, Allah dit parmi ces miracles, la création des cieux et de la terre. C'est le fait qu'il ait créé les cieux et la terre. Ça fait partie de ces miracles, oui. Et la variété de vos idiomes. Ensuite, et de vos couleurs. Donc il dit la variété de vos idiomes, c'est-à-dire de votre groupe d'ethnie. 14-4.
la variété de votre couleur de peau, le fait qu'il y ait été baoulé, différentes tribus, il dit ça fait partie de ses miracles. Donc le fait qu'on parle plusieurs langues là, Allah dit que c'est lui qui a créé ça. Donc comment lui va créer quelque chose? Vas-y frère. Surat 14:4. Écoute, vas-y. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Donc Dieu dit que il envoie dans chaque communauté un messager mais avec la langue de son peuple. Donc c'est-à-dire que s'il envoie un messager ici, comment on fait ça, chez les guerriers, il va parler guerrier. Donc comment il va envoyer un messager dans chaque communauté puis lui ne comprend pas les langues? Ou bien un messager guerrier chez les baoulés. Imagine que le prophète Mohammed il parlait anglais. Toi maintenant venu dire que l'islam est faux parce que lui il est arabe. Comment le Coran doit être en anglais? Ça doit être en arabe. Donc vu qu'à la mosquée là, c'est un rite particulier qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on s'oriente, on récite, on s'incline et on se prosterne. C'est ça qui fait qu'on fait ça en arabe, c'est tout. Sinon nos désirs personnels là, on fait ça dans d'autres langues, Dieu comprend. Mais tu aurais souhaité que chacun prie dans sa langue, non? Oui, oui. Est-ce qu'on peut tester ça pour l'homme? Puisque Dieu, c'est lui qui était de tout l'univers. Je veux dire. Chacun prie dans sa langue, il doit être capable de comprendre. Oui, je suis d'accord. Mais quand chacun prie dans sa langue là, c'est un ordre ou bien c'est un désordre? Bon, dans la mosquée, c'est un désordre. Voilà, donc alors que nous ne veut pas de désordre. Chez nous, ce n'est pas de désordre. Par exemple, chez vous, par exemple, je prends un exemple. Toi, tu es chrétien, non? Oui. Par exemple, quand tu arrives à l'église là, dans votre église là, votre pasteur là, il parle dans une langue que vous tous vous comprenez, non? Les pasteurs parlent dans une langue selon les villages ou les pays. Très bien. Donc ça veut dire que. que. Des Arabes en Côte d'Ivoire. Non, j'ai pas dit arabe, j'ai dit vous là. Quand tu vas à l'église dimanche là, c'est en français que le pasteur parle, non? Oui, il parle en Et français. si un chinois rentre dans l'église, il va parler quoi? Si chinois rentre à l'église, si la pub est gagnée en français, c'est jour. Non. Il a dit dimanche prochain, il y a un ami chinois là, il a appelé, il va dans ton église. S'il rentre là, ton pasteur va parler dans quelle langue? Le pasteur va parler en français. Toujours non. Il va parler en français. Pourquoi il ne parle pas en chinois à cause des chinois? Pourquoi le chinois n'a qu'à comprendre? Là, le chinois, lui fait comment vous comprendre? Il y a forcément une personne pour traduire. Et si la personne est morte? Non. S'il y a 25 personnes, ils sont 25. Il y a Chinois, il y a Coréens, il y a Mauritaniens, il y a Bangladesh. Vous avez traduction pour tout cela? On ne va pas traduire pour tout. Donc il y a des gens qui seront là-bas, mais ils seront perdus. Mais c'est qu'il veut savoir. Si c'est en Côte d'Ivoire, oui. Le pasteur va parler en français. Je te pose la question. Toi, tu es évangélique. Est-ce que moi, tu es évangélique? Non. Oui. Voilà. Imagine qu'il y a une église évangélique en Chine. Est-ce que toi, tu peux partir là? Parce que toi, tu vas en Chine et puis tu vas aller à l'église dimanche. Est-ce que tu peux aller dans une église évangélique en Chine? Oui, puisque je suis évangélique chrétien, que j'habite en Chine, je vais partir à l'église le dimanche. Tu vas partir à l'église le dimanche en Chine. Et imagine que tu arrives là-bas, le pasteur il est chinois. Et puis prêche en chinois. Tout le monde, parce que là-bas on doit prêcher en chinois. Tu as dit que chacun doit prêcher dans son pays. Oui, c'est ça. Tu arrives en Chine et tous prêchent en chinois. Le pasteur il est là, il prêche en chinois. Toi là où est-ce que tu vas comprendre? Je vais comprendre, mais ça va me gêner parce que la majorité qui sont dans l'église sont des chinois. D'accord, donc est-ce que toi ça t'arrange? Je n'ai pas le choix, donc ça m'arrange. Je suis le seul ivoirien. Très bien. Voilà, tu as vu ce complexe là? Je suis le seul ivoirien. Tu as vu ce défaut là? Voilà, ce défaut là. C'est ça que l'islam règle. C'est ça que l'islam vient régler. Pour que s'il y a une langue que nous tous, à laquelle nous tous on s'accroche, nous tous on comprend, tu vois qu'on n'est pas dépaysé. Moi là, si elle va en Chine, et puis j'entends Allahu Akbar, je sais que c'est une mosquée. Claire. Même si l'imam là il est chinois, moi je n'ai aucun problème, je n'aurai aucun problème à rentrer dans la mosquée et puis prier. Malgré qu'il est ivoirien. Malgré qu'il est ivoirien là, moi je vais aller. Quand l'imam est en train de réciter le Coran là, moi je comprends, il sait ce qu'il dit. Oui. Là, je veux savoir si il va devenir musulman, je suis condamné de comprendre l'arabe. Non. Regarde, c'est ça le problème. Vos oreilles là. C'est une question que je pose. Non, vos oreilles sont un peu dures. J'ai dit, la seule partie où on t'attend pour parler arabe là, c'est dans la prière. Mais c'est la prière, quand on parle de la religion, on parle de la prière. Donc c'est qu'on a des... Est-ce que tu comprends? J'ai dit, nous on a deux points. Regarde, non, faut pas. Quand tu nous écoutes, mais tu ne comprends pas. Donc faut pas nous écouter. Faut comprendre, voilà, faut nous comprendre. Regarde, en islam, on a deux sortes de prières. J'ai parlé ça comme ça. Deux types de prières. Il y a la prière qu'on fait en groupe, là, obligatoire, là, 5 fois. Là. Ça se fait en arabe. Maintenant, la prière, c'est prière là, il veut l'entendre. Prière que moi, je veux prier pour moi à la maison, pour ma famille, ou même délivrer des démons comme vous faites là. On peut faire ça dans toutes les langues. C'est ça, il voulait savoir. Ah, tu as vu, non? Tu es là-bas. Vous voyez, les connaître, c'est marrant.
Donc, t'as compris, non? Voilà, il y a deux types. Il y a prière qu'on fait pour nous-mêmes là. Là, on peut faire dans toutes les langues qu'on veut. Non, c'est ça. Voilà, maintenant pour la mosquée là seulement, là c'est spécifique en arabe. C'est tout. En tout cas, mais Quand le pasteur dit Ranta par la magazaba, tu comprends? je comprends, c'est une prière. Merci beaucoup. Ah, mais c'est bien de vous bénir. Ouais, merci. Merci, on est ensemble mon frère. On espère avoir répondu à ta question. Comme tu as confirmé, il n'y a pas de problème. Merci. Monsieur Jean-Luc est là. Et Il s'appelle comment? Jean-Luc, Tu t'appelles Jean-Luc. enchanté. Enchanté. Bonne arrivée. merci. Lui là, c'est devenu Jean-Luc Ibrahim, donc c'est pas la même chose. Je t'appelle la même. Allons-y. D'abord, je vais apporter une correction à ce qu'il a dit. Il a dit que ce n'est pas le poison qui a affecté le prophète. Je voulais savoir s'il contredit le prophète. Petit là, c'est moi qui fait ça. Attends, prends mon tabouret. Petit, Le prophète a affirmé que le poison l'atteint et que c'est le poison qui va le tuer. est-ce qu'il a affirmé que le poison l'a tué? Est-ce qu'il a affirmé que le Frappe pas dans le micro là maintenant. Hein. Est-ce qu'il a affirmé que le poison l'a tué? Oui. Quand Allah rappelle à ses voix. Est-ce qu'il a affirmé que le poison l'a tué? Tiens, regarde, faut t'appeler. Quand même, on peut Écoute-moi, rien monsieur, attends. Je suppose que là, tu as un sac. Je suppose que tu as un sac au dos. Tu es en tenue de corps. Yeah. Très bien. Écoute bien ma phrase. Est-ce que le prophète a affirmé que c'est le poison qui est en train de le tuer, mais qui va le tuer? Oui, il a affirmé que c'est le poison qui va le tuer. Maintenant, pour te répondre, quand on meurt là, hein, à moins que toi tu parles aux esprits, il ne peut pas venir t'affirmer que c'est le poison qui l'a tué. Donc il va annoncer que c'est le poison qui va le tuer. Donc, il ne faut plus poser la question de Donc vas-y, savoir. donne-nous le hadith là maintenant, où il dit que c'est le poison qui va le tuer. Ok. On prend le Saïd Abou Kari, livre 71, hadith 5090. Vérifiez, prenez ça. Ça peut sortir si. Vous pouvez taper ça sur même. Lis ton hadith. Si IA même, ça peut sortir. Si ChatGPT ça sort. J'ai lu mon hadith, ça c'est la première partie. Vas-y. Le poison m'a fait du mal et m'a atteint jusqu'au cœur. On avance, Saïd Abou Kari, livre 71, hadith Attends, 5090. qui a dit ça? C'est le prophète. Il a dit ça pourquoi? Parce que le poison l'a atteint. Non, il dit, réponds à la phrase. Saïd Al-Bukhari, livre 71, hadith 5090. Ce poison m'a fait du mal et m'a atteint jusqu'au cœur. C'est le prophète qui l'affirme. Donc ça, c'est les explications. C'est fini, c'est tout ce qu'il a dit. C'est les explications. Je ne vais pas venir ma fiche, je passais. Ah, c'est comme tu d'écran, tu as quoi? Ouais. Mais le hadith là, c'est une seule phrase seulement tu as pris, mais le hadith il est complet. Non, on va pas rentrer dans ces genres de choses. Aïe. Il y a le Coran ici. Frère, ce que tu veux faire là, j'essaie déjà. Puisque moi j'ai déjà la réponse à ça, voilà pourquoi il te dit le hadith que tu as lu là. Est-ce que c'est l'entièreté du hadith? Non, laisse-moi finir. Je continue. Est-ce que c'est l'entièreté du hadith? Ça continue. Ça continue? Le même hadith, hein? Le même hadith. Vas-y, le même hadith. Ça continue. On vérifie le même hadith. Saïd Muslim. Ça, c'est le même hadith. Ce que tu veux faire, tu m'as demandé de confirmer que c'est le poison qui a tué le prophète. Je confirme, on n'est pas venu pour lire. Mais c'est dans le texte, en fait tu comprends pas, c'est dans le texte là, c'est dans la rédaction, c'est dans le récit que tu as pris là. Quand on saura s'il a dit que le poison l'a tué. Il a filmé. Ou bien ce qu'il dit, c'est pas ça. Il dit le poison m'a atteint jusqu'au cœur. Oui, mais le poison l'a atteint jusqu'au cœur. Est-ce qu'il a dit que c'est le poison qui l'a tué? Mais qui va le tuer? je continue maintenant. Vas-y. Est-ce que ça veut dire que le poison c'est le poison qui l'a tué? Je continue. Continue, c'est pas grave, continue. Continue. Faut finir de lire tout, mais moi il t'ordonne. Je continue encore. Vas-y, lis tout. Saïd Muslim, livre 23, hadith 5126. Le prophète a dit, le poison que j'ai goûté à Kaïba m'a atteint profondément et m'a causé de la douleur. Même maintenant, il reste dans mon corps. Le poison n'a point disparu. Ça veut dire que c'est le poison qui va atteindre qui va arriver à la mort du prophète. On continue. Continue. Mousnad Ahmad hadith
1905, le prophète a dit, ce poison me fera du mal jusqu'au jour où Allah m'appellera. Le poison n'a point disparu en lui jusqu'à ce qu'il meure. Maintenant, pourquoi vous demandez pourquoi il a duré autant? C'est simple. Non, j'ai pas compris. T'as fini de parler comme ça, t'as fini ton argumentaire. Non, mais pour l'instant, là, on veut voir la preuve que tu nous donnes. On veut voir c'est ça. la preuve qu'elle a le poison. Le poison, Oui. jusqu'à ce que Allah m'appelle. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est le poison qui m'a tué? Ça veut dire quoi? Parce que moi, le poison peut rester à moi, et puis ça, j'ai atteint 90 ans, puis il a mouru à cause de ma vieillesse, et non à cause du poison. Claire. Quand tu m'as dit intelligent. Maintenant, s'il dit, si on voit la dit, il dit que c'est le poison qui agit et qui fait souffrir maintenant son âme. Ma honte, j'ai dit, frère, tout ce que tu dis là, l'affirmation est claire. Le prophète dit que le poison l'atteint, le poison le fait. Ah, doucement, petit, calme-toi, calme-toi. Tu es trop petit, il faut écouter ce qu'il te dit. Il dit que le poison l'atteint, c'est faux. Est-ce que c'est faux? Il dit que. Attends, doucement. Doucement. Est-ce qu'il dit qu'il a mangé du poison? La première question. Non, parle pas dans le micro. Il a mangé du poison. Est-ce que le poison, il a consommé le poison? Il a pas entièrement. Est-ce qu'il a goûté même quand même le poison? Il a goûté. Donc le poison devait rentrer en lui. Oui, oui. Est-ce qu'il a dit que c'est rentré? Oui, oui, il a dit c'est rentré. Donc tout jusqu'à là, c'est normal ce qu'il dit. Oui, oui. On est d'accord? Maintenant, quelle est la preuve que c'est le poison qui l'a tué? La preuve qui montre que c'est le poison qui l'a tué. Tu vas pas croire ta vie. Sahih Muslim, livre 23, a dit 5126, simple. Le prophète a dit le poison que j'ai goûté à Kaïba matin. Tant qu'il dit, c'est pas la preuve qu'il l'a tué. Il dit, on veut la preuve que c'est le poison là qui l'a tué. Parce qu'actuellement, il dit, il n'est pas mort, non? En tout cas, il n'est pas mort. Quand il dit, le prophète a dit, donc il n'est pas encore mort. Il souffre, il souffre de ça. Mais il n'est pas encore mort. Il a souffert du poison pendant 5 ans. On peut souffrir d'une maladie pendant des années et mourir suite de cette maladie. Tu dis qu'on peut, donc c'est une supposition. On peut souffrir d'une maladie et ne pas mourir de cette maladie, mais mourir de VS. Dans tous les cas, rien ne prouve que c'est ça. Oui. Maintenant, toi tu dis que c'est la. Toi tu fais une affirmation selon laquelle c'est la preuve. Tu dis que c'est le poison qui a fait. Donc prouve-nous que c'est le poison. Donc il ne faut pas citer un dit du prophète. Parce qu'il doit être mort. La preuve, ça doit venir d'ailleurs, non de lui. Parce qu'il faut que lui meure et qu'un scientifique découvre que c'est le poison là qui l'a tué. On fait la preuve que c'est le poison qui l'a tué. Et non, c'est l'affirmation. Tu as besoin d'un scientifique. Non, il s'appelle. Il faut t'arranger. Tu m'as dit un scientifique. Non, cette manière de dire qu'il faut t'arranger de sorte que tu nous sortes la preuve que c'est le poison qui l'a tué. C'est simple. C'est simple. Oui, c'est simple. Quand tu consommes un poison, pas entièrement. Pas entièrement. Moi, je te dis, s'il avait consommé le poison entièrement, il allait mourir sur place. Quel est le poison que tu. Attends, écoutez-moi. James, donne-moi une preuve scientifique. Cite-moi le nom d'un seul poison qu'on goûte un peu et puis on meurt dans 5 ans. Un seul. On meurt dans 5 ans. Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas scientifique. Je vais te donner des exemples. Non, j'ai dit le nom d'un seul poison. D'un seul poison. Quand on goûte et c'est dans 3 ans on va mourir. Donne-moi le nom d'un seul poison. Toi, donne-moi le nom d'un seul poison. Non, c'est toi qui fais l'affirmation qu'un poison peut rester dans toi et puis te faire durer pendant 5 ans. Donc donne-moi le nom de ce poison là. Je n'ai pas dit un poison peut rester dans toi et te peut durer. J'ai dit quand tu goûtes, ça peut arriver que tu restes. Quelle est la preuve scientifique que tu as? C'est ça que Dieu va te donner des exemples. Voilà. Non, l'exemple n'est pas une preuve. L'exemple que tu as cité dans ta bouche, c'est pas une preuve. La preuve là, écoute-moi. Frère, la preuve de la consommation d'un poison concernant la vie, concernant sa durée là, ça doit être scientifique. Ça doit être prouvé scientifiquement. On est d'accord? On est d'accord? Pas dans le micro? Oui, On est d'accord que ça doit être prouvé scientifiquement. Donc si tu dois me faire une preuve là, c'est scientifique. Tu vas me dire non, moi et mon voisin qui a fait ça, il a survécu. C'est pas une preuve. Donc, c'est pas une preuve. Tu fais une affirmation, c'est pas une preuve. Est-ce qu'on a vérifié? C'est commun. C'est un commun. On n'a pas vérifié. On n'a pas vérifié comment c'est un qui est commun. C'est un qui est commun là devient une vérité. Tu dis quoi? Par exemple, écoute. Attends, champion, hey, est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Je vais te donner des exemples. Je ne suis pas un scientifique. Donc, dans ce cas, tu peux pas, tu te tais. Mais le prophète même a affirmé que c'est le poison. On n'est plus dans l'affirmation, il ne faut pas fuir, j'ai dit. On est dans la preuve. Dans la preuve. La preuve là, qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Une preuve. Oui. Une preuve vient attester. Non, j'ai dit qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Une preuve. Quand tu as une preuve, ça vient pour attester tes dires. Ça vient pourquoi? Attester tes dires. De manière quoi? De manière quoi, comment? Quand on atteste, il n'y a plus de manière. Quand on vient attester quelque chose, ça veut des preuves. Tu veux de manière comment? J'ai dit qu'est-ce que c'est qu'une preuve? La définition de preuve. J'arrive de ta. Vas-y, fais ta vie, c'est pas grave. Tu n'es pas censé tout connaître, donc ta vie. Sinon, c'est
une définition d'une preuve qui est donnée. Mais comme tu veux. Non, quelle est la définition du preuve? Parce que toi, tu veux nous prouver que c'est le poison qui a tué le prophète. Je ne vous prouve pas, j'ai dit le prophète a confirmé. Toi, tu es contre ou tu es d'accord? Doucement. C'est ce que tu dis. Tu dis le prophète a fait l'affirmation qu'il souffre du poison. Il dit je suis d'accord. Il va le faire souffrir jusqu'à ce qu'il meure. Doucement, j'ai dit je suis d'accord qu'il a fait l'affirmation. Maintenant, est-ce que tu comprends français? Bon, Fonfon me dit oui. Doucement, attends. Fonfon me dit oui. Écoute-moi, je vais te poser une question. Écoute-moi, frère, je vais te poser une question simple. J'ai fait l'affirmation que je souffre d'une maladie qui va me prendre jusqu'à la mort. C'est une affirmation que j'ai faite, non? Est-ce que c'est la preuve que c'est vraiment la maladie qui a fait? Oui, oui. Ah bon? Quand moi j'affirme quelque chose, c'est que c'est la preuve. C'est une preuve. D'accord, c'est pas grave. On va finir tout ça. Attends doucement, on va finir tout ça. Tu dis que le prophète est mort du poison. C'est pas grave, parce qu'il y a certains groupes musulmans qui l'attestent. C'est attesté. Doucement. Moi je n'ai jamais contredit. Mais on fait quoi alors? Calme-toi, mais on fait quoi? T'es calmé. Calme-toi. Je n'ai jamais. Écoute, c'est quoi? Il est mort du poison. Faut te calmer. Écoute-moi. J'ai dit, je ne contredis même pas le fait qu'il soit mort du poison. Très bien. Voilà, maintenant j'ai dit. Comme tu dis qu'il est mort du poison, et moi aussi je dis, j'accepte qu'il soit mort du poison. Par souci d'argumentation, acceptons qu'il soit mort du poison. Tu ne peux pas avoir souci d'argumentation puisque ton livre est là. Est-ce que tu peux pas te taire, tu vas m'écouter, aller au jusqu'au bout. Regarde, c'est pas quand tu vas m'interrompre que tu vas penser que tu dis quelque chose. J'ai dit, supposons qu'il est mort du poison. Toi et moi on est d'accord, il est mort du poison. Oui, on est c'est la d'accord. preuve que quoi? C'est la preuve que quoi? Oui, le prophète est quoi? D'abord, il va parler de preuves. C'est pas que m'emmène des preuves que quoi? C'est pas que ça. Non, tu as voulu faire croire aux gens que j'ai dit qu'il n'est pas mort du poison. Alors que tu n'as pas écouté mon discours, j'ai dit. J'étais là-bas, j'ai entendu. Écoute doucement, tu n'as pas écouté mon discours. C'est moi, je suis encore là, je ne suis pas encore mort. J'ai dit, quand on dit que le prophète est mort du poison, là, ce n'est pas une preuve qu'il soit faux. J'ai dit, supposons même qu'il soit mort du poison. Et que tu es d'accord, moi. Je suis d'accord. Mais là, Comme la majorité. Hey, attends-moi parler, écoute-moi parler. Écoute-moi parler. Frère, écoute, si tu ne me laisses pas parler, si je te pose une question que tu ne réponds pas, on va te mettre dehors. Écoute-moi bien. J'ai dit qu'il est mort du poison, comme tu le dis. Je n'ai pas dit le contraire. Je disais simplement que ce n'est pas une preuve qu'il soit faux. Qu'il soit mort du poison ou pas, ce n'est pas une preuve. Et puis toi, tu ne peux pas prouver qu'il soit mort du poison. Tu ne peux pas prouver. Maintenant, supposons même qu'il est mort du poison. En quoi est-ce qu'il est faux parce qu'il est mort du poison? Vas-y. Si tu ne réponds pas là, c'est ça, on veut que tu répondes. En quoi est-ce qu'il est faux parce qu'il est mort du poison? S'il vous plaît, que si Vénial, je vous ai dit que le prophète est faux. Ah, dans ce cas, donc, on va pas dire. Donc, c'est pas fini, ma deuxième question, monsieur. Donc, le prophète est vrai, non? Le prophète est mort du poison. Donc, il est vrai? Il est mort du poison. Oui, donc il est vrai. Selon ta foi, il est vrai. Et toi? Selon moi, il est dit dans le Coran et dans les hadiths qu'un faux prophète va mourir la haute coupée. Il est dit, est-ce que selon toi il est vrai? Selon moi, il est faux. Selon toi il est faux. Mais je ne peux pas te convaincre. Doucement, non, c'est pas une question de me convaincre, tu peux convaincre les gens qui t'écoutent. Oui. Est-ce que parce qu'il, selon toi il est faux, parce qu'il a consommé le poison, mais il y a autre chose? Bon, si elle a dit qu'il est faux, je vais dire oui. Parce qu'il a consommé le poison. C'est pas ça. C'est quoi? Parce qu'il a affirmé dans sa pratique, il lui fait toujours qu'on mange d'un certain fruit le matin et que le poison ne nous atteint pas. Est-ce que tu comprends ce qui a été dit? Mais tu me dis. J'ai dit, selon toi là, il est faux parce qu'il a consommé le poison, mais il est faux pour autre chose. Il est faux pour autre chose, et ça aussi. Hein? Et pour ça aussi. Et pour ça aussi. Mais pour ça, on ne va pas argumenter dessus. Moi j'étais mauvais, moi j'ai un argument dessus. Argument dessus. Oui, alors, si il est faux parce qu'il a consommé du poison. Oui. Est-ce que c'est un critère prophétique? C'est un critère prophétique. Oui. Ah bon? Quand tu manges poison, c'est un faux prophète. C'est un critère prophétique dans le sens que le poison te fait du mal. Et quand Allah a dit que, le mal, il ne laissera pas le mal atteindre ses prophètes. Et que le mal l'atteint, c'est un faux. C'est un faux. Merci beaucoup. C'est bien. Donc Allah a dit, écoutez bien, Allah a dit qu'il ne laissera pas le mal atteindre ses prophètes. Donc si le mal atteint le prophète Mohammed, c'est qu'il est faux. Très bien. On est d'accord. On est d'accord. Oui. D'accord. Est-ce que le mal atteint Jean-Baptiste? Bien sûr. Il est vrai ou il est faux? Il est vrai. Il est quoi? Il est vrai. Le Coran n'est pas la Bible. Le Coran n'est pas la Bible. Doucement. Reviens encore. Très bien. Est-ce que donc le mal atteint Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste est vrai? Oui. C'est pas grave. Ça fait non, tu as expliqué à quoi? On a compris. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il comprenne? On a compris. Tu le comprends, mais on ne veut pas comprendre. On a compris. Tu n'as pas compris? On a compris. Dans la Bible là. Non, c'est bon, Dans la on Bible, a compris. il est écrit. On a compris. On a compris. La parole de Dieu. Quand le mal atteint un
prophète là, il est faux. Mais le mal à tes Jean-Baptiste, il est vrai. On a compris. Faut pas te fatiguer, tonton. Jeune homme, on a compris. Il est le mal à tes Mais lui, il n'est pas sûr de lui-même. Je suis sûr de moi-même. Au fait, je ne peux pas t'expliquer. Non, ça c'est de preuve. Si tu veux pas faire, faut aller à la télévision, tu dis j'aurai un live. Va à la télévision, j'ai dit. C'est toi qui as fait l'affirmation selon laquelle Dieu dit que aucun mal ne touchera ses prophètes. Lorsque tu m'as demandé. Donc, lorsque tu as répondu. C'est pas là que le prophète me demande. Tu as répondu non. Tu m'as demandé à répondre. Alors, maintenant j'ai quoi? Où est Tchétchépo? Je suis pas Tchétchepo. Alors, c'est quand tu te poses la question, tu réponds. C'est pas un dérive. Tu as répondu à la question, est-ce que tu as forcé à répondre? Non. Est-ce que tu es conscient de ta réponse? Je suis conscient. Est-ce que tu es d'accord de ta réponse? Je suis d'accord. Alors, donc ta réponse là, tu dis que quand Dieu envoie un prophète... Dans le Coran. Hey, laisse-moi parler. Quand Dieu est dans le Coran maintenant. Dieu est dans le Coran. Je suis venu parler de Mahomet du Coran. Oui, donc c'est le même critère que tu donnes. Tu dis, le critère prophétique, c'est que quand Dieu dit... Mais quand toi tu dis... Alors laisse-moi parler. Tu veux créer le besoin pour ne pas qu'on écoute. En attendant d'arriver là-bas, c'est pas grave. Oui, mais non, pour l'instant, on parle de notre Dieu. Toi qui dis que c'est pas le même Dieu, c'est pas grave. C'est pas le même Dieu. C'est toi qui dis que Allah dit qu'il va protéger ses prophètes. Donc, doucement. Mais Jean-Baptiste, il est cité dans le Coran. Mais lui aussi, il ne te reconnaît pas. Toi, tu es qui pour reconnaître qui? Alors, doucement, tu es trop tchaoui. En fait, où tu es là? Comment tu as fait pour partir là? c'est ça qui cherche en fait. Tu veux créer le désordre pour partir. J'ai dit, doucement, j'ai dit, le premier critère prophétique que tu as donné, c'est que Dieu dit qu'il va protéger tous ses prophètes. Hein? Il va protéger ses prophètes du mal. Hein? Il t'a posé la question, est-ce que Dieu a protégé Mohammed du mal? Tu dis non, donc il est faux. Est-ce que Dieu a protégé Jean-Baptiste du mal? Tu dis oui. Tu dis non plutôt. Maintenant, est-ce qu'il est vrai? Tu dis oui. Nous on dit on a compris ça. On ne revient plus dessus. On avance. Maintenant, moi il y a une question à te poser. Est-ce qu'un vrai Dieu peut être mis à la croix et pointé et qu'on le voit nu à son caleçon? Un vrai Dieu. Un vrai Dieu. Hein? Un vrai Dieu. Ok. Dieu est invisible ou visible? On dit un Non, c'est pas vrai Dieu. ton Dieu là. Est-ce qu'il peut être mis à la croix? Un vrai Dieu, hein? Est-ce qu'il peut venir sous forme humaine? On le déshabille, on le fait boire vinaigre, on le chiffre, on le pointe, on le met à la croix, il meurt 3 jours. Est-ce qu'un vrai Dieu peut subir ça? Lui qui protège les prophètes là. Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils de Dieu. Alors, réponds maintenant à la question. Le Fils de Dieu est mort à la croix. Non, on dit, est-ce qu'un vrai Dieu peut venir mourir à la croix? Un vrai Dieu. Il peut le faire, il peut donner son Fils. Non, il ne peut pas dire ça. Un vrai Dieu peut-il venir mourir à la croix? Mais tu parles de quoi? Moi, je te demande si tu es invisible ou invisible. Et il dit, est-ce qu'un vrai Dieu, Oui. il peut venir mourir à la croix? Un vrai Dieu peut venir mourir à la croix. Tu as compris que tout le monde. J'ai compris que tout le monde. Est-ce que ça là, pas français? Est-ce qu'un vrai Dieu peut venir mourir à la croix? Pour le salut de son peuple. Un vrai Dieu. Un vrai Dieu. Il peut venir mourir à la croix. Maintenant, quand le vrai Dieu est sur la croix, quand il dit mon Dieu, pourquoi m'a Dieu donné? Le vrai Dieu s'adresse à qui? Le vrai Dieu s'adresse à qui? Là, c'est le Fils qui parle. On choisit entre le vrai Dieu et le Fils qui est sur la croix. On choisit. C'est le Fils qui est mort pour la rédemption. Non, c'est pas le vrai Dieu. C'est le Fils qui est mort pour la rédemption. Est-ce que c'est le vrai Dieu? Le Fils et le Père sont un. Oui, est-ce que c'est le vrai Dieu C'est le vrai Dieu. qui est mort pour la rédemption? Non. C'est le vrai Dieu qui est mort. Quand il mourait là, qui l'a dit? Dieu peut mourir, je te demande. Moi, c'est pas toi qui ne t'en pas, moi, je demande. Je te demande là. Moi, c'est pas. Toi, tu sais pas. Et toi, je te demande. Dieu. Le Fils de Dieu peut mourir. Non, est-ce que Dieu peut mourir? C'est là la définition de Dieu, je te demande. Dieu est visible ou invisible? Est-ce que toi, Dieu, il est visible ou il est invisible? Dieu est visible. Il est invisible. Lui qui était sur la croix, c'est Dieu. Lui qui était sur la croix, c'est Dieu fait chair. Dieu fait chair, non? Oui. Est-ce que lui peut mourir? La chair peut mourir. Maintenant, l'esprit là-bas où? L'esprit ne meurt jamais. Mais l'esprit va où? L'esprit allait dans le royaume des ténèbres et délivrer tous ceux qui étaient censés aller à la condamnation, les a libérés. Donc quand Jésus est mort, il allait en enfer. Quoi? Quand Jésus est mort, il allait en enfer. Il allait plier le diable, c'est écrit. Donc il allait en enfer. Il n'est pas, il est descendu dans l'enfant tel que le roi, le Il Dieu. n'est pas dit, il est descendu en enfer. Qui est-ce qu'il allait en enfer? Est-ce qu'il a... Bien sûr, pour aller délivrer. Il n'était pas dit pour aller faire quoi? Il dit, est-ce qu'il allait d'abord? Comment? Aller faire quoi? Non, il n'était pas dit. Il dit, est-ce qu'il est parti en enfer d'abord?
Est-ce que Jésus est parti en enfer? Mais Allah aussi allé là-bas. C'est pas ma question. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, est-ce que Jésus, selon vous, selon la Bible, il est parti en enfer? Oui, selon la Bible, oui. Voilà, Jésus est parti en enfer. Oui. Est-ce que quand on va en enfer, on peut sortir? Retenez cette question, retenez très bien cette question. Quand on va en enfer, quand on est humain, on ne sort pas. Non, c'est pas ma question. Hein. Ma question n'est pas là-bas. Hein. Je dis, est-ce qu'on peut rentrer au paradis et en enfer pour sortir? C'est tout. Je te demande, quand celui qui a créé l'enfer, le paradis, C'est pas celui qui a créé la... C'est pas ma Il a question. ouvert le transformateur. C'est pas ma question. J'ai dit, est-ce qu'on peut rentrer en enfer et puis sortir? Est-ce que Pour un homme, c'est impossible. Pour un homme, c'est impossible. Pour un homme, c'est impossible. Non, hein? C'est où c'est écrit ça? Pour un homme, c'est impossible. C'est où c'est écrit? Mais pas ça, tu me demandes si c'est impossible. Non, tu dis que c'est impossible pour un homme de rentrer en enfer et de sortir. C'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Où? Quel passage? Je donne le passage. Oui, oui. Quand il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. On n'a pas dit sort pas. Attends, on dit rentre en enfer pour sortir. Donne l'autre verset. L'autre verset encore. Ils n'ont pas dit que quoi? Donne l'autre verset. Non, il a donné ça. C'est pas ça. C'est pas ça quoi? On dit qu'il peut rentrer pour sortir. On met une seule fois. On sait ça. On sait ça. Ensuite, c'est le jugement, non? Quand on finit de juger, est-ce que tu peux rentrer en enfer pour sortir? Voilà. Jésus, il est rentré, non? Jésus n'est pas un homme. J'ai pas dit qu'il est un homme. Est-ce qu'il est rentré? Tu peux pas dire Il est ça. rentré. Il est rentré. Oui. Il est rentré en enfer. Oui. Est-ce qu'il peut sortir? Il peut sortir puisque c'est lui qui a créé. Ah, c'est lui qui a créé l'enfer. Très bien, voilà. Voilà. Donc ça veut dire que Oui. on peut rentrer en enfer et puis sortir. Je dis Dieu, le créateur. C'est où c'est écrit que Dieu peut rentrer en enfer pour sortir? C'est où? C'est écrit où? Mais pourquoi toi si tu me demandes ça, je te demande. Parce que c'est les écritures qui doivent témoigner de tout. C'est où c'est écrit que Dieu peut rentrer en enfer pour sortir? C'est C'est écrit. l'écriture qui va témoigner. Oui. Pour nous deux là, c'est les écritures qui doivent partager. Nous deux, non, hein? Oui. Selon toi, hein? C'est pas selon moi, selon les écritures. Est-ce que Dieu peut rentrer en enfer pour sortir? C'est la question. Ah, si tu ne réponds pas, il va prendre. Non, faut répondre à ça d'abord. Est-ce que Dieu peut rentrer en enfer pour sortir? Oui, dans la Bible, oui. Quel verset? Tu veux le verset? Oui. On ne s'est pas attardé sur ça. D'accord, donc il faut donner le micro là. Donne-nous l'ordinateur. Donne-nous l'ordinateur. Bon, je réponds. Ouais, bon, faut répondre. Je réponds. Dans la Bible, oui. Quel verset? Quand il est donné à l'homme. Donne le micro. Micro, lance ça. Sécurité, prenez le micro. Attends, on peut des micros là. Pendant que tu cherches là, voilà, on va appeler un autre. On va appeler un autre. Voilà. Attends, on va appeler un autre d'abord. On va appeler un autre d'abord. Moi j'ai peur quoi. On a peur, c'est pas grave. T'as qu'à là, on a peur. Donne le micro. Allahu Akbar. Donc Jésus allait en enfer. Il est bien ici pour ça là. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par la main. Il est dedans. Sur la tête, son nom, son plus d'âge, il est dedans. Je ne sais pas quoi. Ouais, il n'a qu'à venir. À qui le tour? Tous ceux qui m'appellent si TikTok m'ont brûlé là, je les vois. Hein. Je vous vois. Je vous ai détecté. Rentrez ici. Hein. Si vous ne rentrez pas ici, vous partez m'embrouiller, elle vous appelle si TikTok comment c'est senti. La personne se reconnaît. Arrêtez de fatiguer mon vieux père là. Arrêtez de fatiguer mon chat. Comment on va sortir? Vous êtes là, hein, venez. Venez poser vos questions. Non mais il n'est pas, c'est pas grave, il peut poser quand même, c'est pas grave, vous posez. Alors excusez-moi, Anchi, bonne année. Vous avez dit, et si un homme peut rentrer en enfer pour sortir? Oui. Bon, Et c'est la question que je posais. oui, oui. Moi, j'ai dit oui. Parce que Jésus, quand il est venu, Marie pleurait. Elle dit, ton ami est mort. Lazare. Lazare, ça fait 3 jours. Jésus a dit allons-y à la maison. Il est rentré dans l'enfer. Un esprit étant chair. Il a ressuscité Lazare. Quand Jésus aussi est mort, le premier jour, il allait directement aux enfers. Il a vaincu le diable pendant 3 jours. Et le 3e jour, il a été ressuscité. Et quand il partait vers le Père, il a dit à ses apôtres, je vous laisse l'Esprit Saint, qui est lui son esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu peut rentrer dans l'enfer, ressusciter et sortir. D'accord, merci. Ça c'est votre foi.
C'est pas la foi, c'est ce que la Bible nous enseigne. Oui, j'ai dit ça, c'est ce en quoi vous croyez. Oui. Moi, tu sais pourquoi j'ai posé la question? Ma question que j'ai posée au jeune homme, c'est à dessein. Parce que d'abord, le jeune homme il est venu dans l'optique de prouver quelque chose qui est impossible. Il veut prouver que notre prophète est faux. Pour prouver que notre prophète est faux, déjà, il faut avoir un critère prophétique. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Un homme de Dieu, c'est à lui de définir comment vous devez reconnaître un vrai prophète ou un faux. Donc, j'ai résolu ce problème-là. Et au fur et à mesure qu'on échangeait, je lui ai posé une question de savoir est-ce que, parce que dans ses propos lui-même il a dit Jésus est descendu aux enfers pour aller parler aux gens là-bas. Je lui ai demandé mais est-ce qu'on peut rentrer en enfer et puis ressortir? Ma question là, c'était même pas pour l'enfant, c'était pour d'autres personnes, c'était visé, c'était à dessein que je l'ai posé. Chez les chrétiens, Jésus est rentré en enfer mais il est sorti. Il allait accomplir une mission là-bas. Or pour certains chrétiens, l'enfer là, c'est un lieu où on rentre, on ne sort plus. C'est le feu qui brûle là-bas, c'est pas une salle d'attente. Donc pour eux, ils tombent sur un verset du Coran. Dans la sourate 19, 71 à 72, il dit, où le verset dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc pour eux, ils disent aux musulmans que ça là c'est un piège. On ne rentre pas en enfer pour sortir pour aller quelque part. Donc même si Dieu vous promet le paradis dans d'autres versets, du moment où il a dit que vous allez passer par l'enfer, c'est un piège qui vous a attendu parce qu'arriver en enfer, là, il va fermer sur vous, on ne rentre pas dans l'enfer pour sortir. Dans cette compréhension, oui, que moi j'ai posé la question, pour qu'ils se préparent à moi bientôt sur le fait que je sois rentré en enfer. Parce que l'enfer, on va pour brûler, on ne va pas causer. Donc où il est allé dans le feu là, il n'est pas allé causer. Donc s'il est allé dans le feu, que ça ne l'a pas brûlé, c'est qu'on peut rentrer, Dieu peut faire que quelqu'un rentre en enfer puis il ne brûle pas. Si on est d'accord avec cette position là, nous on va avoir un sérieux débat. Ok. Voilà, sinon c'est pas pour vous. Il n'y a pas de souci. Voilà, ma question, lui elle est trop petite dans la question là. Mais il me s'est servi de lui pour avertir ceux qui nous écoutent, qui aiment critiquer les musulmans sur l'enfer. Quand on leur dit que, d'abord, le verset, déjà les gens parlent du verset, on explique le verset comme on veut, ils ne veulent rien comprendre. Ils se braquent pour rendre complexer les musulmans disant qu'eux ils vont aller en enfer. Maintenant, le musulman explique le verset pour lui dire, il s'agit du pont Sirat selon les tafassirs, qui disent que les musulmans vont passer sur un pont, etc. Ils disent qu'on ne passe pas là-bas. On ne peut pas passer, c'est impossible. Dieu ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que pour eux là, Dieu peut venir sur la terre, il va manger, il va dormir, il va aller aux toilettes. Ça il peut faire. Mais il ne peut pas faire passer quelqu'un de l'enfer au paradis. Dieu ne peut pas faire ça. Donc je les préviens que Jésus est rentré. Et puis il m'arrête là d'abord, il ne dit plus rien. Il est sorti. Sorti là, il ne sait pas. On causait ça après. Donc s'il est sorti, c'est qu'on peut rentrer sorti. Il y a une question. Vas-y mon frère. Il lisait la Bible aussi, Tommy. Un jour, dans les Écritures, c'est Jésus a dit, nous ne venons au Père sans passer par moi. Oui. Ça c'est m'intrigue. Maintenant on dit que Mohamed est le prophète. Champion. Maintenant si Jésus dit que nous ne venons au Père sans passer par moi là. Si on va passer par Mohamed pour aller voir le Père. Quand Jésus dit nul ne vient au Père que par moi, il s'adresse aux enfants d'Israël. Parce que selon la Bible, il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Quand il dit nul ne vient au Père sans passer par moi, il ne s'agit pas de toute l'humanité. La preuve en est, au moment où Moïse était là, il ne fallait pas passer par Jésus, parce que Jésus n'était pas là. Donc il fallait passer par Moïse. À l'époque d'Abraham, là, on ne passait pas par Jésus. Donc quand il dit nul, là, ça ne concerne que son peuple à lui. C'était logique. Chaque prophète est le chemin de son époque. Aujourd'hui, là, nul ne peut aller au paradis sans passer par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pareil. Chaque prophète est le chemin de son époque. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin. Mais qui est la destination? C'est Dieu. La route qui mène à l'aéroport, ce n'est pas l'aéroport. Jésus est le chemin. Encore, il était le chemin de son époque à lui. Abraham était le chemin de son époque à lui. Tous ceux qui ont suivi Abraham, ils seront sauvés. Tous ceux qui ont cru en Moïse, ils seront sauvés. Ceux qui ont refusé de croire en Moïse, à croire en Abraham, ils ne seront pas sauvés parce que Abraham, Moïse et les autres prophètes transmettaient le message de leur Seigneur. Donc Jésus dit, je suis le chemin. C'est à son époque à lui, la vérité et la vie. Nul. Ça, si on dit par exemple au Figayo, nul ne peut rentrer dans ce forum-là si Amidou ne l'a pas autorisé. Nul. Le nul ne concerne pas tout Yopougon, ni la Côte d'Ivoire, ni toute l'humanité. Ça parle de ce peuple-là seulement. Donc c'est dans un contexte bien précis. Et puis, ce que tu ne savais pas, c'est qu'il ne faut pas que lire la Bible. Oui. Il faut lire les autres livres aussi. Tu as parlé du prophète Mohammed, mais le prophète, est-ce qu'il a dit que le prophète Mohammed a dit piquer Jésus? Ah. Lui il dit, Comme quoi? quiconque entend parler de moi,
quiconque, il n'a pas dit quiconque me suit, je suis le chemin, il n'a pas parlé de ce chemin même. Il dit quiconque entend parler de moi, Muhammad, et ne refuse de croire en moi, il meurt, il va en enfer. Claire. Ah, toi, tu as entendu déjà. Hein? C'est déjà posé. Il dit quiconque, et que lui, il a fait pire. Il a fait pire que ça. Et que lui dit, celui qui entend parler de moi, on t'a expliqué qui, comment, qu'est-ce qu'il s'est venu faire. Tu as entendu, tu t'es enflé d'orgueil, tu as refusé de croire. Il dit si tu meurs là, c'est fini, ton sort est scellé. Et ça là, c'est comme ça pour chaque prophète qui vient. Claire. Quand un prophète vient là, c'est normal que tu crois en lui. Regarde, Jésus était présent. Et puis les pharisiens lui ont dit, mais nous là, nous Moïse nous suffit. Hein. C'est que tu fais des miracles que tu fais là, nous on n'a pas besoin de te suivre. Nous on croit en Moïse déjà, c'est déjà vrai. C'est déjà bon. Mais est-ce que ce qu'ils disent là, c'est mauvais? C'est pas mauvais. Ils croient en Moïse. Est-ce que Moïse est un faux prophète? Non, Moïse n'est pas un faux prophète. Mais ce qu'ils font, ce qu'ils disent là est incomplète. Et ça va les conduire en enfer. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que tu crois en Moïse et puis ne pas croire en Jésus. Et je dis, si vraiment vous croyez en Moïse, là, vous allez croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Donc tu ne peux pas prétendre croire en un prophète et puis laisser un autre. Ça ne se fait pas. Donc si tu crois en Jésus vraiment là, tu dois croire aussi au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais tu n'es pas obligé. Hein. Tu n'es pas obligé. C'est quand tu as mouru là que ça s'est passé là-bas. Merci beaucoup pour la question. Merci là-bas. Bon, une dernière alors, une dernière pour la route. Jésus est mort, il est ressuscité. Mohammed est mort, il n'est pas ressuscité. Ouais. D'abord, nous on ne croit pas que Jésus soit mort et ressuscité. Nous en islam, il n'y a pas un verset qui dit ça. Maintenant, c'est chez vous les chrétiens qui soient morts chez vous, ils soient ressuscités. Maintenant, d'autres disent, il y a d'autres qui disent, mais entre les deux là, qui est plus fort? Les toutes les personnes ils sont morts, non? Quand toi tu meurs là, en tant que ici, non? Est-ce que tu ressuscites? Si toi tu meurs, est-ce que tu as ressuscité? Non. Tu n'as pas ressuscité, non? Tu es sûr? Si tu meurs, tu n'as pas ressuscité. Donc tu as allé rejoindre Mohamed, non? C'est pas ça? Donc entre Jésus et Mohamed, qui vous aime? Mais Lazare est mort, il est ressuscité. Est-ce qu'il est prophète? Qui est plus proche de vous? Lazare est mort. Jésus l'a ressuscité, mais Jésus a dit quoi? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il a relié d'abord le contact. Il a demandé autorisation d'abord au supérieur. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir parlé, c'est là il a dit à Lazare, sort. Et quand il a ressuscité Lazare, le frère a cité un verset tout à l'heure, qu'on ne meurt qu'une seule fois. Selon la Bible, c'est faux. Parce que quand Lazare est mort, Jésus l'a ressuscité. Où il est? Où est Lazare? Il vit encore? Est-ce que Lazare vit encore? Non, non. Il est mort encore, non? Il est mort encore, non? Non, il est mort combien de fois? Donc il est mort combien de fois? Alors, donc pourquoi tu dis on ne meurt qu'une seule fois? Ouais, il est presque l'heure. Donc, il y a quelqu'un. Un autre? Appelle-le. Appelle-le d'abord. Appelle-le. Monsieur Panel. Pas attendre d'abord. Monsieur Panel. On te fait asseoir d'abord. Patel, monsieur Patel. Jean-Luc, tu t'appelles Jean-Luc, non? Jean-Luc. Après la rupture, là, tu le prends. Ouais, va te prendre le petit moto. Monsieur Patel a demandé. Ouais, il s'appelle Jean-Luc aussi, donc vous avez écrit ça. Monsieur Patel est là ou pas? Ouais, il faut venir. Viens poser. Bonsoir, bonne arrivée, frère. Bonsoir. Question. Il y a une préoccupation. Allons-y. Ma préoccupation se pose sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Tout à l'heure, lorsque votre frère Ismaël Aka, il prêchait, il a dit une chose. Il a dit qu'un Dieu qui n'a pas de femme, c'est un faux Dieu. Dieu, lorsqu'il crée la femme, il doit... Il faut mettre mes propos dans leur contexte. C'est ça, hein. C'est ça que vous faites depuis souvent, les gens viennent nous accuser pour rien. Je ne me suis pas levé un matin pour dire qu'un Dieu qui n'a pas de femme, c'est un faux Dieu. Non. Mon sujet, mon propos se situe dans le contexte où ils disent que mon prophète est un faux parce qu'il a épousé une fille de 6 ans. C'est dans ce contexte-là, c'est ma réplique pour dire. Moi aussi, je peux dire que Dieu, un vrai Dieu là, il ne peut pas venir sur la terre et ne pas avoir femme. Est-ce que vous comprenez le contexte dans lequel ça se situe? C'est ça votre problème. Mettez ça dans son contexte. Ne faites pas ça en contexte. Vous prenez mon propos, vous le déplacez. Non. Je suis dans la même logique que les gens qui pensent comme ça. Si un homme il marie une femme, c'est un faux. Si Dieu aussi vient, il ne marie pas une femme, c'est un faux aussi. C'est comme ça que je suis. C'est dans cette logique-là que je vais. Et vous devez l'accepter. Voilà. Bon, d'accord. En dehors de tout ça, voici ma question. Dieu a tous les pouvoirs. C'est lui-même qui a créé la vie, c'est lui-même qui a créé la mort. Il a créé aussi les hommes. Dieu, avec son pouvoir là, est-ce qu'il a le pouvoir de venir sur la terre en tant qu'un être humain et puis de mourir? Non.
son pouvoir l'empêche de faire ce que tu viens de dire. Mais c'est lui qui crée son pouvoir. Est-ce que Dieu il a le pouvoir de mentir? Dieu a le pouvoir, il a tous les pouvoirs. Est-ce qu'il peut mentir? Et ça, il te dit qu'il a tous les pouvoirs. Oui, mais est-ce que son pouvoir là peut lui autoriser à mentir? Peut lui permettre de mentir plutôt? Mais non, le mensonge est ennemi pour lui. Le mensonge. Est-ce qu'il a le pouvoir? Mon frère, excuse-moi, je veux que toi qui es sans que tu veux comprendre. Toi tu veux comprendre. Moi aussi je veux t'amener à comprendre. Je veux dire que le pouvoir de Dieu ne lui permet pas de faire toutes choses. Par exemple de mentir. Dieu ne peut pas mentir. Oh, il a le pouvoir de mentir. Est-ce qu'il peut mentir? Ça, il te répond là. Lui-même, le mensonge, il combat le mensonge. Le mensonge est ennemi à lui. C'est comme Satan le diable. Satan est le père des montagnes. Donc, du moment que Satan est le père des montagnes, il ne peut pas se comporter comme Satan. Donc, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Ça, il te répond que Dieu peut tout faire. Comme limite ou sans limite. Voilà. Est-ce qu'il peut faire? En ce qui concerne ce qui est négatif là, c'est que lui-même, il interdit aux hommes d'appliquer, de mettre en pratique. Il ne peut pas le faire. Très bien. Mais sinon que tu n'as pas répondu, on prend la question. Si ça répond à ta question, ça veut dire que Dieu ne peut pas tout faire, bien qu'il ait la capacité de pouvoir tout faire. Jean, il ne devient pas un homme. Par exemple, il ne peut pas mentir, donc il ne peut pas devenir un homme. Parce que tout homme est menteur. Dieu dit dans la Bible que je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Donc il ne peut pas devenir un homme. Parce que être homme là, ça dérive de la faiblesse. C'est la faiblesse. Si Dieu devient homme, il devient faible. Il n'est plus Dieu. Donc il y a des qualités que tu vas lui attribuer. C'est-à-dire dormir, se reposer, se réveiller. Donc c'est des choses que tu vas attribuer à Dieu qui sont contraires à sa nature. Par exemple, le mensonge. De la manière que Dieu ne peut pas devenir homme, là, c'est comme ça qu'il ne peut pas mentir. Parce qu'il y a des caractères de l'homme que tu vas imputer à Dieu qui ne sont pas compatibles. L'homme dort. Tout homme dort. Or, dormir là, c'est Dieu qui a imposé ça à l'homme pour lui montrer qu'il est faible. Donc si Dieu lui-même il dort, c'est qu'il s'est laissé massacrer par l'œuvre de sa création qui est quoi? Le sommeil. Donc Dieu peut tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Ce que tu as fait de faire, en fait, ce que tu as fait de faire, c'est... Ça n'a même pas de fondement même biblique. Voilà. Ça n'a pas de fondement biblique. Si, ça a un fondement biblique. Malachie chapitre 3, verset 6. Je vais il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Voilà. Tu savais dire quoi? Je suis l'Éternel, je ne change pas, mais ça ne veut rien dire. Je ne change pas de rien dire. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu fait beaucoup de choses. Donc, le mot je ne change pas veut dire. Dieu a ses voix. Je veux savoir, quand quelqu'un dit je ne change pas, ça veut dire quoi? Voilà, c'est ça, il te répond là. Il reste le même. Il ne devient pas un homme, il ne change pas. Tu es en train de mélanger en fait. Lorsque Dieu dit, oui, je ne change pas. Dieu là, à l'égard des hommes là, il fait plusieurs choses, on est d'accord? Il a plusieurs fois. Je veux dire, qu'est-ce qu'il signifie quand il dit je suis l'Éternel, je ne change pas? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il reste l'Éternel. Alors, mais pourquoi tu dis qu'il est devenu un homme? Non, il est pas... Alors que l'homme n'est pas éternel. Non. Il n'a pas encore dit qu'il est devenu un homme. J'ai posé une question qu'il n'a pas répondu. Il a dit que lui-même a ses pouvoirs là. Est-ce que c'est impossible? Oui, j'ai répondu, j'ai dit oui, c'est impossible. Voilà, on a répondu. L'on dit que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'il peut mentir? S'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc s'il ne peut pas mentir, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que l'homme ment. Mais le mensonge, c'est une décision, c'est une volonté. Il doit devenir homme là, Adam. Devenir homme là. Tu vas devenir un être humain. Tu vas devenir un être humain. Voilà, donc mais tu répètes la même chose que nous. Tu dis que le mensonge est une volonté. Tu dis que devenir homme est une volonté. Donc si Dieu veut, il devient menteur, non? C'est quoi? Si Dieu veut, il peut mentir, non? Il peut mentir. Mais est-ce que toi, tu peux accepter? Il n'a jamais menti. Pourquoi? Parce que c'est une volonté, il a décidé de ne pas mentir. D'accord. Donc est-ce qu'il peut décider aussi de ne pas devenir homme? Est-ce qu'il peut décider de ne pas devenir homme? Oui. Malheureusement, il est devenu homme. Non, est-ce qu'il peut décider de ne pas devenir homme? Il peut décider, mais il a décidé de devenir homme. Il t'a dit où il est devenu homme? C'est où? Là, on sera obligé maintenant de rentrer de l'Égypte. Non, où lui t'a dit qu'il est devenu un homme? Il a dit ça où? Bon, d'accord. Il faut lire Malachie chapitre 3, le verset 1. Et puis Jean 1, le verset 23. On va aller rapidement. Moi, j'ai dit, l'homme 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Bon, et dans Genèse 6, verset 5, là, Dieu ne s'est pas repenti. Celui qui parle à Daniel, lui qui parle à Daniel est inspiré de Dieu. Il faut qu'il parle Genèse 6, verset 5, Dieu ne s'est pas repenti. Donc celui qui parle n'est pas inspiré de Dieu. C'est ce que tu as dit. Tu as dit celui qui parle n'est pas inspiré de Dieu. Tu as dit. Mais est-ce que c'est tout le monde?
c'est tous ceux qui parlent Dans la Bible, ils sont inspirés de Dieu. Ce qui veut dire que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, ce qui veut dire que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Toute la Bible est la parole de Dieu. Toute la Bible est la parole de Dieu. Mais celui qui parle là, est-ce qu'il a été inspiré? Celui qui parle, est-ce qu'il a été inspiré? Je réponds à ta question. Toute la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, au sein de la Bible, il y a des acteurs. Satan même parle dans la Bible. Non, je vais dire. À nous qui sommes chrétiens. Tu dis, ceux qui parlent dans la Bible n'ont pas été inspirés par Dieu. C'est ce que tu as dit. Je dis, il y a certains acteurs qui parlent. Ils ne sont pas inspirés. Inspirés de Dieu. Alors que toute écriture est inspirée de... Oui, de Dieu, oui. Alors, maintenant ceux-là, ils ne sont pas inspirés de Dieu. Ils ont tiré leur enseignement où? Quand on dit écriture, tu comprends le semble de Ça veut dire quoi? tu connais le semble de Ça veut dire quoi? l'écriture là, inspirée de Dieu pour enseigner, Oui. pour corriger, etc. D'accord, mais comme ceux-là ne sont pas inspirés, ils n'ont pas été inspirés par Dieu, comme tu l'as dit. Ils ont été inspirés par qui? Écoute-moi. Merci. Écoute-moi. Attends, celui qui n'a pas été inspiré par Voilà, Dieu, il a été le inspiré par nombre 23, 19, elle a été inspirée par qui? Il ne faut pas confondre l'écriture. D'accord, l'écriture, elle était inspirée par qui? Je te donne un interprétation. Il ne faut pas en parler en... Il est l'heure. Nombre 23, 19, celui qui parle, il est inspiré par qui? Celui qui parle, il n'est pas inspiré de Dieu. Du moment que Dieu même... Donc il a été inspiré par Satan. Par Satan, sur ce. Adabir. Alors, Akbar. Ashhadu. Ashhadu. An